Petit disclaimer. Non, c'est faux, il n'y a pas de disclaimer. J'ai tout simplement tourné l'intro avec la caméra éteinte. Merci. Allez, ciao. Ça va la team? Non, je vous dis ça parce que vous allez le voir après. J'ai absolument pas la même tête. J'ai une casquette qui change pas, c'est toujours la même casquette. Finalement, donnez-moi de l'argent. What? What? Put me in the sauce. Bref, la team Timos, j'espère que vous allez bien. Petite question comme ça, sympa. Quel est votre réseau social préféré? Est-ce que c'est YouTube? Est-ce que c'est Twitter? Est-ce que c'est Instagram? Pas besoin de faire ça. Ou est-ce que c'est TikTok? J'attends votre réponse. Et dire que je suis obligée de refaire l'intro parce que la caméra était éteinte. Quel manque de professionnalisme. Si vous avez répondu YouTube ou encore Instagram, ça tombe très bien. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de TikTok. Reste du corps brisé, abandonné dans l'exparition de sombritude, dangereuse, victime, macabre. Chaîne, je suis trop mal encore une fois. Essayez de trouver à nouveau le faux raccord. Un jour, vous roulez sur l'autoroute avec votre carcasse achetée d'occasion parce que vous êtes complètement pauvre. Ah, vous êtes pauvre. Vous êtes pauvre. T'es sérieuse ou quoi? Je vais te jeter un sort, ok? Je te jette un sort. Vous avez moins 3000 sur votre compte en banque. N'importe quoi. Bref, mais la route est bouchée et à la radio, on vous signale un accident très grave. Des personnes sont dans un état critique. Et subitement, on vous dit que ces personnes impliquées dans l'accident sont une jeune femme et sa mère. Mais que ce ne sont pas les victimes, mais celles qui auraient provoqué délibérément cet accident. Et pourtant, au même moment, elles étaient en train de faire un live TikTok. Vous ne comprenez pas? Laissez-moi vous raconter le plan machiavélique de Maek et Ansrine Bukhari, des influenceuses aux 150 000 abonnés. Maek Bukhari est née à New York le 22 mai 1999. Et comme les adolescentes de son âge, elle va au lycée. Mais un jour, elle décide de tout lâcher pour se lancer sur TikTok. Elle va commencer d'ailleurs à poster des vidéos sur ses outfits, des vlogs ou des vidéos de danse. Et elle va rapidement monter en abonnés. Elle sera financée par des marques, des événements, des placements de produits. Mais cette notoriété débute surtout grâce à la complicité qu'elle a avec sa mère, Ansrine Bukhari, 46 ans à l'époque, qui va apparaître dans nombreuses vidéos. Cette relation à l'écran apparaît comme fusionnelle. Maek parle même de relation élite. Et cette relation, elles vont la maintenir jusque devant le juge. Nous sommes en fin 2021. Pendant que la fille Maek rencontre le début du succès sur la plateforme TikTok, c'est le début d'une histoire d'amour qui commence pour Ansrine Bukhari, qui rencontre un jeune homme appelé Sakib Hussein, 21 ans. Oui, elle a le double de son âge, mais il n'a peut-être pas le quart de son talent. J'ai pas la moitié de leur âge, ils ont pas le quart de mon talent. Une rêve que peu d'entre vous vont avoir. En tout cas, le quart de son talent de manipulatrice. Cette relation ne va pas se passer comme prévu. Non seulement Maek va apprendre que le nouvel amant de sa mère a pratiquement son âge, mais surtout que sa mère a un nouvel amant et qu'elle commet l'adultère. On est dans Gossip Girl ou bien Desperate Housewives? Non, on est sur TikTok. Et c'est en février 2022 que tout bascule. Sakib est dans sa voiture avec son ami Mohamed Hashim Liazuddin. Ils roulent tous les deux sur la route A46 dans le Leicestershire au Royaume-Uni. Et le trajet au départ se passe bien. Jusqu'à ce qu'une voiture commence à trop s'approcher d'eux. Cette voiture va tenter de les pousser en dehors de la route. Un acharnement qui va malheureusement porter ses fruits. Sakib et Mohamed vont finir par s'engouffrer sur le muret de séparation des voies. Et ce qui semble être un accident ne l'est peut-être pas. Alors que les pompiers et services d'urgence arrivent sur les lieux de l'accident, une enquête pour meurtre est ouverte. Notamment après un enregistrement de Sakib, qui aurait dit « Ils essaient de me tuer, je viens de me faire éjecter de la route, s'il vous plaît, je vous en supplie, oh mon Dieu !» Et rapidement, le téléphone de Sakib va être retrouvé intact et fouillé. Et après enquête, on découvre que le jeune homme aurait eu une relation avec Ansrine Bukhari. Une relation qui aurait duré déjà quelques mois. Et la police va d'ailleurs trouver des vidéos et des photos sexuellement explicites de Ansrine qui ne fait aucun doute sur leur relation. Mais néanmoins,
D'après certains messages, elle aurait mis un terme à leur relation, ou en tout cas, elle aurait tenté d'y mettre un terme. Une décision qui n'aurait pas plu à Saqib. Saqib aurait d'ailleurs menacé la femme de révéler le tout à son mari si elle ne répondait pas à ses appels ou à ses messages. Il aurait même tenté d'entrer en contact avec Mahek Bukhari, la fille de Ansrine. Ansrine aurait alors menacé Saqib et lui aurait dit « Je suis désolée que cette année tu partiras, Saqib. » C'est simple, pour la police, les suspects numéro 1 sont Ansrine et sa fille Mahek Bukhari. Les influenceuses sont alors accusées d'homicide volontaire et de meurtre avec préméditation. Au cours d'un procès à la cour de la couronne de Leicester, un jury aurait entendu comment Mahek Bukhari aurait recruté des abonnés pour sauter le garçon appelé, le garçon joué dans les médias, Toy Boy, de sa mère mariée. Comment cette journée se serait passée? Saqib Hussein, aux côtés de son ami Mohamed, aurait attendu les jeunes femmes sur un parking à Tesco dans le Leicestershire. Ansrine Bukhari et Mahek auraient donné rendez-vous au jeune homme avec de l'argent à la clé, de l'argent contre son silence. Mais évidemment, la rencontre n'aurait jamais eu lieu. Dans une tentative d'aider sa mère, Mahek aurait recruté plusieurs personnes, apparemment des abonnés, dont Rekan Karwan, Raes Jamal, Amir Jamal, toute la famille Jamal, dédicace à pas à vous, évidemment avec toutes les preuves qu'il y a contre elle. Les deux jeunes femmes vont être condamnées à plus de 20 ans d'emprisonnement. Et pendant le procès, Mahek n'aurait démontré aucun remords. Elle aurait même joué avec ses avocats, rigolé avec eux, entamé des jeux de société. Bref, aucun respect. Et aujourd'hui, les deux jeunes femmes sont derrière les barreaux, avec aucun regret. Imaginez qu'on vous refuse un Burger King, un McDo ou un quelconque fast-food. Que feriez-vous? Vous seriez peut-être triste si vous êtes un peu à fleur de peau, énervé si vous êtes bizarre, mais globalement, vous ne feriez rien. En tout cas, rien de physique. Eh bien, dites-vous que certains pourraient carrément tuer pour ça. Nous sommes en 2019. Claire Miller est une adolescente de 14 ans. Elle allume son téléphone et, comme à son habitude, elle fait des TikTok. Elle fait des TikTok qu'elle va poster sur son compte aux milliers d'abonnés. Une petite notoriété se dessine et semble lui donner confiance en elle. Un peu trop. À Lancaster, en Pennsylvanie, aux États-Unis, comme d'habitude, les States, the rêve American. Le 911 est appelé et au téléphone, il s'agit d'une voix féminine qui n'a pas vraiment l'air paniquée, qui a l'air plutôt calme. Et avec ce calme, elle s'exprime. J'ai poignardé ma sœur. C'était la fin de la phrase. Drop the mic. Non, fin de phrase. Fini, rideau. Ciao, abonnez-vous les gars. Bye. Lorsque les secours arrivent sur place, ils trouvent la grande sœur de Claire Miller, Hélène, dans la chambre avec une blessure au couteau dans le cou. Son visage avait été recouvert par un oreiller et malgré les tentatives pour la réanimer, la jeune femme de 19 ans n'a pas survécu. Et c'est là que la police ouvre l'enquête pour meurtre. Et évidemment, ils comprennent rapidement que l'interlocutrice était Claire Miller. Des traces de sang vont même être retrouvées dans la neige, à l'extérieur de la maison, et surtout sur les mains de Claire Miller qui avait tenté de les effacer. Elle n'a pas réussi, bien heureusement. Peut-être que c'est pour ça qu'elle s'est dénoncée. L'attaque aurait eu lieu durant la nuit, pendant que les parents dormaient. Les enquêteurs auraient même précisé que la sœur était atteinte d'un handicap et qu'elle était en chaise roulante, et qu'il était donc impossible pour elle de se défendre. Mais pourquoi Claire a-t-elle fait ça? Cette préadolescente de 14 ans, avec une petite notoriété sur TikTok, a totalement basculé. Évidemment, la première thèse est la thèse psychiatrique. Deux psychiatres cités par la défense assurent que Claire aurait eu des hallucinations auditives qui l'auraient poussé d'abord à tenter de se trancher la gorge, juste avant de tourner finalement cette violence envers sa sœur. Et du côté de la couronne, la cour d'appel, des rapports d'experts disent qu'il est difficile de se prononcer sur l'état de santé de Claire Miller au moment du crime. Et selon les policiers présents le soir même, l'adolescente pleurait, ne semblait pas paranoïaque ou affolée. Elle répondait d'ailleurs même aux questions des enquêteurs sans trembler. Elle est folle! Enfermez-moi cette fille! Et les parents de la jeune fille vont s'exprimer et vont dire qu'ils ne veulent pas qu'elle soit condamnée pour son geste. Nous les aimons toutes les deux. Je sais que Claire ne voulait pas agir ainsi. Nous avons perdu Hélène, nous ne voulons pas perdre Claire aussi. C'est vrai que pour les parents, c'est complètement triste de perdre l'un de ses enfants et que son autre enfant soit une meurtrière. Mais peut-on engager la responsabilité des parents? Nous ne voulons pas qu'elle soit punie, qu'elle ne reçoive pas d'aide et qu'elle soit envoyée à l'ombre pour longtemps pour quelque chose qu'elle ne maîtrisait pas. Nous ne pouvons pas la perdre elle aussi. L'agent John Martin de la police de canton de Mannheim a indiqué d'ailleurs que la jeune fille était sans émotion après le meurtre.
Et d'après les témoignages de la police, Claire aurait reçu donc de la nourriture provenant d'un fast-food très connu, McDonald's. Et elle aurait dit « Oh, du McDonald's, j'aurais tué quelqu'un plus rapidement si j'avais su que j'aurais du McDo. » Oui, vous avez bien entendu, on s'est compris tous les deux. Tous les 7, peut-être 8. Oh, vous regardez à 10 la vidéo. Oh, vous l'avez mis au cinéma. Non, vous l'avez pas mis au cinéma. Pourquoi vous faites pas ça, alors? Faites-le, mettez-le au cinéma, invitez des gens, et voilà, vous regardez. Je suis fatigué, me fatigue psychologiquement, lui. Et d'ailleurs, elle aurait commencé à se livrer auprès de la police lorsqu'elle aurait entendu la sonnerie d'un des agents qui était la musique du film Halloween. Et elle aurait dit « J'ai Michael Myers, ma sœur », en référence à Michael Myers, le meurtrier du film Halloween. Et c'est en 2022 que l'affaire renaît, où la police de l'État de Pennsylvanie, en se conformant à la loi, vont mettre en examen Claire Miller en tant qu'adulte. Donc oui, elle subira une condamnation sans liberté conditionnelle à perpétuité. Bref la team, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous êtes un abonné de Mike Bukhari ou alors Claire Miller, désabonnez-vous. Par contre, j'ai trouvé un compte de Claire Miller, un compte fan. Et c'est pour ça que je disais que si vous êtes abonné à elle, le 17. Je joue bien la peur? Tu es bête ou quoi? Imbécilade, cochon, chien, coq. Et non, pro. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous savez ce que vous devez faire. De like, de j'aime le like. Connasse. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, évidemment, comme ça je sais ce que vous en avez pensé. Si vous connaissez déjà ces histoires, dites-moi plus. Dites-moi si j'ai oublié des choses, parce que y a moyen, hein. Non, je suis parfaite, je n'oublie rien. Mais par contre, vous pouvez me mettre dans la sauce. Envoyez-moi de la hate, de la haine, parce que tout simplement, j'ai essayé de faire la bilingue, là, un instant. Je suis désolée, est-ce qu'on pourra couper cette partie? J'ai vraiment pas compris. Précommande mon album qui n'existe pas. Abonne-toi, c'est toujours pas fait. Je comprends pas pourquoi c'est pas fait, c'est gratuit. Il y a un petit carré, il est rouge et t'appuies. Des fois, j'ai des pulsions, hein. Je suis obligée de dire à chaque fois que c'est faux parce que vous êtes un peu... Non, je rigole. Désabonnez-vous. Moi, toujours, il faut que je dérape. Et que je parte comme ça, sur le côté. Voilà, dérapage. Encore. La vie de ma mère, je suis en train de me contenir parce que sur la vie de ma mère, je me coachais. Est-ce que c'est normal? Et finalement, déraper, ce serait pas le mot de la fin. Non. N'hésite pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Évidemment, je ne commets pas, je ne suis pas obligée de le dire, hein, je sais. Mais je vais le dire quand même, hein, je ne suis pas ce genre d'influenceur que vous avez vu là, dans ma vidéo, enfin, que ceux qui ont commis des réparables. Donc vous pouvez vous abonner à moi sur tous mes réseaux. Pourquoi faire? À la limite, je vais faire quoi? J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Même une petite bêtise, j'ai pas trouvé. Bref, et moi je vous dis à tantôt. À tantôt, quand il fera tôt, plus tard. Les petites rimes. Non. Bref, abonne-toi, mets la cloche pour savoir quand je sors des petites vidéos. Bye. Hello. Hey. How's it going? Good, how are you? Good. What's your name? Emily. I'm Josh. Hi. Can I kiss you? Sure. Jamais les mêmes. On vient d'en bas, la misère n'est pas belle.